Mardi 12 septembre 2023, l'appel à tenir ferme. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Nous vous invitons à participer avec nous comme d'habitude en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en laissant des commentaires et en partageant le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous vous invitons à le redire avec nous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En rejoignant l'Église, dans quelle bataille s'engage le chrétien automatiquement ? D'où vient la force de l'armure du chrétien et que doit-il faire dans cette bataille ? Qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'esprit de Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Le grand conflit dans les lettres de Paul ». Nous lirons Romains chapitre 13, versets 11 à 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 6 à 8, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6, et nous répondrons aux questions suivantes. Comment ces versets se comparent-ils à Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20 ? Selon vous, pourquoi Paul utilise-t-il ce genre d'imagerie ? Nous commençons la lecture avec Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous lisons maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 6 à 8. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Après lecture de ces différents textes, Romains chapitre 13, versets 11 à 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 6 à 8 et 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6, répondons aux questions. Comment ces versets se comparent-ils à Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20 ? Et selon vous,
Pourquoi Paul utilise-t-il ce genre d'imagerie? Dans les textes lus, nous voyons diverses expressions. Dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14, les versets 12 par exemple, nous voyons que Paul nous invite à revêtir les armes de la lumière. Et au verset 14, il dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 6 à 8, au verset 6, Paul dit « Mais veillons et soyons sobres ». Et au verset 8, il ajoute « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6, au verset 3, Paul dit « Nous ne combattons pas selon la chair ». Et au verset 4, il dira « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Au verset 5, il ajoutera « Nous renversons des raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Oui, dans ses lettres, Paul utilise fréquemment le langage et l'imagerie militaire, invitant les croyants à adopter un comportement exemplaire et militaire. Alors qu'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20 représente son usage le plus long et le plus concentré, le langage militaire présente l'une de ses principales façons de comprendre l'histoire de l'Évangile. Après avoir vaincu les dominations et les autorités à la croix, le Christ exalté élabore maintenant les résultats de cette victoire à partir de sa position de Seigneur exalté sur les puissances. On peut le voir dans Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11. Nous lirons premièrement Colossiens chapitre 2, le verset 15, puis Philippiens 2, versets 9 à 11. Colossiens 2, verset 15, qui nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Et dans Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11, nous pouvons lire « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Fin de la lecture. Recrutant ses disciples comme combattants dans la guerre cosmique, Christ conduit les armées de la lumière vers un grand jour de victoire. Et on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 58, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 et Romains chapitre 16, le verset 20. En rassemblant les usages du symbolisme militaire par Paul, nous voyons qu'il comprend le conflit entre le bien et le mal comme étant une guerre cosmique de longue durée, des combats qui vont et viennent entre deux armées qui s'affrontent à travers les âges jusqu'à ce que l'une gagne la confrontation finale. C'est ce qu'explique Peter McKee dans son livre St. Paul's Cosmic War Myth, a military version of the gospel. L'emploi fréquent du thème de la guerre cosmique par Paul fait également partie de la lettre aux Éphésiens. Dans son appel aux armes, dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, Paul rassemble les éléments du conflit cosmique qu'il avait déjà utilisés. L'habilitation des croyants d'une immense puissance. Oui, cette puissance est donnée par Dieu. Puis la victoire et l'exaltation de Christ au-dessus de toute puissance. Les croyants, en tant qu'armée ressuscitée de ceux qui étaient autrefois morts dans les péchés, mais maintenant habilités par leur identité avec le Christ exalté et capables de lutter contre leur ancien maître des ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 11. Le rôle de l'Église dans la révélation aux puissances des ténèbres de leur sort
à venir. Éphésiens chapitre 3, verset 10. L'usage du psaume 68, verset 18, pour dépeindre le Christ comme le divin guerrier conquérant, dans Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 11. Et l'appel aux croyants à revêtir des vêtements de l'Évangile. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Pendant que nous sommes appelés à revêtir toutes les armes de Dieu, nous devons être bien préparés à comprendre le rôle central du conflit cosmique et aussi rester fermes dans l'assurance que nous avons de participer à la victoire ultime de Christ. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quels sont les moyens par lesquels vous avez personnellement vécu la réalité non seulement de ce conflit cosmique, mais aussi de la victoire que nous pouvons revendiquer pour nous-mêmes en Jésus-Christ? Pourquoi la compréhension de sa victoire pour nous est-elle si fondamentale pour notre espérance et notre expérience? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi, Père, gloire, honneur, puissance et victoire dès maintenant et à jamais. Tu es digne de recevoir notre allégeance, notre adoration, nos yeux fixés sur toi, nous conduisant à ta victoire finale et complète. Nous avons encore considéré le texte de Paul dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20, où nous avons de manière concentrée l'imagerie et le langage militaire qui présente l'une des principales façons de comprendre l'histoire de l'Évangile. Paul nous fait comprendre que le conflit entre le bien et le mal est une guerre cosmique de longue durée, des combats qui vont et qui viennent entre deux armées qui s'affrontent à travers les âges jusqu'à ce que l'une gagne la confrontation finale. Et nous savons que la confrontation finale est déjà gagnée par Christ. Oui, il l'a déjà gagnée après avoir vaincu les dominations et les autorités à la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ exalté élabore maintenant les résultats de cette victoire à partir de sa position de Seigneur exalté sur les puissances. Et le Seigneur recrute des disciples comme combattants dans la guerre cosmique. Il les revêt lui-même de toutes ses armes. Et lui, le Christ, conduit les armées de la lumière vers son grand jour de victoire. Puissions-nous, Père, au travers des luttes quotidiennes dans lesquelles nous sommes engagés, entrevoir le grand conflit entre les forces du bien et du mal, entre le royaume de Satan et ton royaume. Puissions-nous, par la puissance de l'Esprit, agissant et combattant pour nous, entrevoir dans nos histoires de vie, dans le déroulement de nos journées, dans les menus détails de nos circonstances particulières dans la vie de l'Église. Oui, que nous puissions, si nous nous enrôlons et restons à tes côtés, entrevoir, marcher et révéler par l'Église aux puissances des ténèbres leur sort à venir en élevant Christ, le divin conquérant, proclamant sa victoire remportée déjà pour chacun de nous. Nous t'exaltons et élevons ton nom par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.